Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Je vais juste vérifier le micro. Voilà. Alors voilà, c'est la Haute Gaule. On est le 30 janvier 2020, il est 12h22. Et aujourd'hui, je fais une vidéo sur la carte 14, l'arcane 14, la lame 14, parce que cette carte porte plusieurs noms, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. La tempérance. Alors, nous avons ici une femme dont les cheveux sont bleus, pour rappel symbole de spiritualité. L'écharpe est jaune. Elle porte une ceinture jaune, un vêtement rouge et bleu. Elle est sur un sol sableux ou sablonneux. Elle a des ailes couleur chair et elle transvase de l'eau d'une cruche bleue vers une cruche rouge. Et c'est la carte, la lame numéro 14. Alors, la tempérance, elle vient juste après la carte numéro 13 qui est l'arcane sans nom. Alors pour rappel, l'arcane sans nom, c'est une carte qui symbolise le fait de tirer un trait sur son passé d'une certaine manière pour pouvoir avancer. Et en fait, la carte de la tempérance, elle va amener plus de sérénité. Ça y est, elle m'a volé des mains. T'as pas vu, c'était hors champ, mais la carte m'a volé des mains. Elle va donc amener une certaine forme de sérénité. Alors la tempérance, c'est la capacité en fait à tempérer, on va dire, que ce soit ses émotions, ses réactions, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme. Donc la femme symbolise déjà la douceur. Enfin, pas toutes les femmes, mais de manière globale. De manière générale, les femmes symbolisent la douceur, symbolisent une certaine forme de protection, de maternité, etc. Bon, c'est pas le cas de toutes les femmes, mais il n'en reste pas moins que symboliquement, c'est ça. Cette femme est vêtue donc de bleu, de rouge. Elle a une chevelure bleue dans laquelle se trouve une fleur rouge. Alors la fleur, c'est quand même une symbolique de... Enfin, ça dépend des fleurs parce que chaque fleur a sa propre symbolique, mais une fleur, c'est quand même une symbolique de beauté, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ange qui a des ailes couleur chair. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que certains anges peuvent s'incarner sur Terre. Alors ici, je ne vais pas jouer sur la sémantique, c'est-à-dire ange, guide, machin, ange gardien, etc. On va rester sur la symbolique du tarot. Et dans ce tarot, nous avons un ange. Et donc, comme cet ange a les ailes de couleur chair, ça symbolise le fait que c'est un ange. Bon, c'est une femme, donc c'est une ange qui agit sur Terre. Les couleurs sont relativement bien proportionnées, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge. Elle a une écharpe jaune, je le disais dans une autre vidéo. Le jaune va symboliser d'une certaine manière la connaissance, une spiritualité assez avancée. Comme ça se situe au niveau de l'écharpe, ça veut dire que ces mots, ces paroles sont empreints de connaissance. Elle a une ceinture au niveau du chakra du nombril, donc du centre hara. Elle a une ceinture jaune, c'est pas du karaté, c'est pas une ceinture de judo non plus. Elle symbolise aussi le fait que son positionnement dans la société, son positionnement sur Terre va être empreint de jaune, parce que le centre hara, c'est quand même votre point d'équilibre, c'est votre centre de gravité, c'est ce qui va générer votre positionnement. Comme c'est cintré de jaune, ça va symboliser le fait qu'elle prend position aussi grâce à sa connaissance. Il y a un bel équilibre entre le bleu et le rouge, ça veut dire que c'est une ange, on va dire, qui connaît bien la matière et qui a quand même une très très grande spiritualité. Comme elle est occupée à verser de l'eau d'une cruche bleue vers une cruche rouge, ça symbolise qu'en fait elle trouve un équilibre. Ce geste n'a rien de sexuel. Ça veut dire qu'elle trouve un équilibre entre justement son aspect matériel et son aspect spirituel. Alors c'est une carte assez intéressante parce que pour moi, dans un tirage, quand elle sort, je dis notamment à la personne qui me consulte, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, donc de manière assez générale, que face à certaines situations, il faut justement apprendre à tempérer un petit peu ses actions, ses réactions et trouver aussi une certaine forme de sens à ces actions, à ces situations, à ce que l'on vit. Alors comme je le dis souvent dans mes dernières vidéos, tout n'a pas forcément un sens, il n'en reste pas moins que c'est ce que cette carte invite à faire. Il y a un sens à la situation que tu vis. En fait, elle va t'amener une certaine forme d'équilibre entre le côté bleu et le côté rouge, donc entre le côté évolutif, spirituel et le côté plus matériel. Elle va t'amener une certaine forme d'énergie parce que ce rouge va aussi symboliser l'énergie et donc c'est vraiment ce que va traduire cette carte. Alors c'est une carte qui pour moi symbolise la féminité, autrement dit, si face à vous
vous avez un homme, vous pouvez exprimer à cet homme le fait qu'il va falloir justement mettre dans la situation qu'il occupe, mettre son aspect féminin en avant. Alors, pour résumer, l'aspect féminin, c'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est ressenti, perception, tout ce qui est protection, aspect maternel, aspect nourricier. À l'inverse, l'aspect masculin, c'est tout ce qui est contrôle, domination, sécurisation, responsabilité, etc. Donc, inévitablement, quand on demande à la personne, qu'elle soit un homme ou qu'elle soit une femme, de mettre une certaine forme de tempérance dans cette situation, on va lui demander de faire appel à son aspect féminin, autrement dit, tout ce qui est intuitif, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte, du côté gauche, elle porte du bleu, et du côté droit, elle porte du rouge. Pour rappel, symboliquement, le gauche symbolise tout ce qui est féminin, le droit symbolise tout ce qui est masculin. Le gauche symbolise tout ce qui est intuitif, le droit symbolise tout ce qui est raisonné. Donc ici, le côté rouge est raisonné, et le côté droit, ça veut dire que c'est une personne qui arrive à raisonner dans la matière. Le côté bleu est plus évolutif, est plus dans des couleurs spirituelles. Donc ça veut dire que du côté gauche, donc tout ce qui est féminin, tout ce qui est intuitif, il y a le bleu. Donc elle demande vraiment de trouver un équilibre entre cette vie matérielle et la vie un petit peu plus spirituelle, quelle que soit la situation que vit la personne en face de vous. Moi je dirais que c'est une personne qui va en fait demander dans la relation sentimentale, enfin c'est une carte qui va demander à la personne qui vous consulte dans une relation sentimentale, justement d'apprendre à mettre un peu d'eau dans son vin, d'apprendre à ne pas toujours monter sur ses grands chevaux, à trouver un équilibre entre son côté dominant et son côté équilibré, son côté raisonné et son côté intuitif, d'apprendre à vivre justement, trouver vraiment un équilibre, de ne pas tout le temps se projeter vers l'avant, de ne pas toujours faire des projets, mais aussi apprendre à vivre au jour le jour. Au niveau professionnel, c'est une carte qui va symboliser justement une personne qui a besoin d'un travail dans lequel son côté raisonné et son côté intuitif sont tous les deux mis en avant. Mais si cette personne travaille déjà, il va falloir faire appel justement à cet équilibre entre le côté raisonné et le côté intuitif. Ça, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est pas une carte qui va vraiment donner une vraie prédiction. C'est plutôt une carte qui va donner une précision, qui va donner un conseil, qui va donner un outil. Comme je le disais, dans le tarot, c'est évolutif, donc on passe de cartes qui sont très matérielles vers des cartes qui sont beaucoup plus spirituelles, et donc inévitablement, ici la carte 14, c'est une carte beaucoup plus spirituelle. C'est une carte qui va demander un certain travail sur soi, c'est une carte qui va demander une certaine faculté d'adaptation, toute situation confondue, dans le domaine personnel et du travail spirituel. C'est une carte qui va demander de ne pas se perdre dans la spiritualité, puisqu'ici elle évoque vraiment l'équilibre entre l'aspect matériel et l'aspect spirituel, donc on est toujours ici sur une idée d'équilibre. Moi c'est un peu comme ça que j'ai envie de résumer cette carte, c'est l'équilibre en fait entre cet aspect beaucoup plus matière, beaucoup plus ancré, beaucoup plus enraciné dans la matière, et l'aspect beaucoup plus animique, beaucoup plus ancré au niveau de l'âme et du cœur. Voilà, c'est comme ça que moi je résumerai cette carte. C'est une carte assez intéressante parce que elle marque une sorte de tournant, comme la carte 13, l'arcane sans nom, qui marquait déjà un tournant entre le passé et le futur. Cette carte-là va marquer un tournant entre la matière et la spiritualité. Donc pour moi, c'est vraiment une carte assez intéressante quand elle sort dans un jeu. Par ailleurs, c'est une carte aussi qui va appeler à apprendre en fait à ce que les situations dans lesquelles on évolue sont des situations qui nous permettent justement d'évoluer, d'avancer, d'aller de l'avant, de tirer des leçons, de ne plus faire les mêmes erreurs, etc., etc. Donc quel que soit le domaine, tout domaine confondu, cette carte-là m'invite vraiment à penser ça. Alors dans le tirage, je dirais que par exemple, pour te donner un exemple, si je tirais le battleur avec, je l'ai pris volontairement le battleur, mais bon, c'est pour te donner un exemple évidemment, le battleur avec la tempérance, j'aurais envie de te dire qu'en fait la personne a tous les outils en main pour pouvoir justement mettre de l'eau dans son vin, apprendre à gérer une situation avec détachement et sérénité, peut-être apprendre à faire appel à des forces entre guillemets extérieures, peut-être la prière, peut-être des aides extérieures qui existent vraiment matériellement, peut-être ses anges gardiens, ses guides selon ses croyances, mais que fondamentalement il a tous les outils en main cette personne pour pouvoir gérer la situation. Le fondement de cette carte, ça va être il faut voir la situation d'un aspect matériel tout autant que d'un aspect entre guillemets spirituel. Autrement dit,
Comme je le disais récemment, et je viens de le dire, tout n'a pas un sens spirituel. Il y a à peu près 50% de libre arbitre sur notre chemin d'évolution, et donc tout n'a pas un sens spirituel. Mais cette carte va te dire que oui, il y a un sens spirituel dans ce que tu vis, et donc il faut que tu trouves un équilibre entre l'aspect matériel. Par exemple, je vais donner un exemple, ce sera plus clair. Je suis dans une relation professionnelle difficile, j'ai des collègues avec lesquels je ne m'entends pas, ou ça va pas trop. Je comprends pas trop comment me comporter avec eux, j'ai des difficultés de communiquer avec eux, etc., etc. La carte tempérance sort. Avec la carte du battleur, elle va dire, écoute, tu as tous les outils pour apprendre ça. En fait, dans cette situation, il y a un aspect spirituel et il y a un aspect matériel. C'est-à-dire que dans la matière, tu dois apprendre à communiquer avec eux et apprendre à trouver et à affirmer ta place. À trouver, pas à prouver. À trouver et à affirmer ta place. Mais par ailleurs, cette situation va peut-être t'amener à t'interroger sur la manière dont toi, tu interagis avec les autres, ce que tu leur apportes et ce qu'ils t'apportent. La manière dont tu peux éventuellement, sans te perdre, t'adapter justement aux personnes qui sont autour de toi. Voilà, c'est une explication comme une autre pour t'expliquer que cette carte a aussi un sens très intéressant au niveau spirituel, tout autant qu'au niveau matériel. Voilà donc pour la carte 14. Précision, le 14 va nous donner 5. 1 plus 4, ça donne 5. Cette carte va te dire qu'en fait, tu vas te libérer en faisant les bons choix. Alors ce choix peut être un choix d'équilibre. Donc quand tu es dans une situation difficile, faire un bon choix, un choix de compréhension, ou un choix de raison, ou un choix spirituel par rapport à une situation, va te permettre en fait de sortir de cette situation. Par ailleurs, il faut aussi que tu apprennes à t'adapter aux situations. C'est ce que va te dire cette carte 5, enfin cette carte 14 qui nous donne 5. 1 plus 4, c'est 5. Et donc c'est assez intéressant vraiment dans un tirage parce qu'on passe vraiment dans des sphères supérieures au niveau de la lecture. Là, je cherche la carte du diable qui va être la prochaine que je vais interpréter pour vous, chers amis. Ciao.